Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour le mois de juin 2024 et pour les balances. Les balances, nous allons commencer la guidance avec l'oracle de Béline. L'oracle de Béline est un oracle qui est assez difficile. Si parfois il peut vous blesser, ben j'en suis désolée. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, des cartes parfois elles tombent pour pouvoir vous aider, peut-être vous rendre compte de certaines choses, certaines situations dans votre vie. Si les cartes sont trop difficiles pour vous, si vous avez la sensation que les interprétations aussi ne vous conviennent pas, qu'elles ne sont pas pour vous, eh bien je vous propose tout simplement de passer, d'aller voir d'autres guidances sur YouTube. Avec l'oracle de Béline, vous avez donc la carte de l'entreprise. On va parler certainement de travail ici, c'est la carte du travail. Alors, on continue ici. On va les faire... Ah, mais on a la carte du changement. On a la carte de la table. Et on a la carte de la nativité. Une très belle carte ici. Alors, on va aller voir également une coupe. On a la carte de la sagesse et on a la carte de la méchanceté. Alors ici, on pourrait penser qu'avec la carte de la méchanceté, il y a peut-être autour de vous des actes malveillants. Comme on a la carte de l'entreprise également qui est sortie, on peut peut-être parler des personnes dans votre entreprise qui viennent, qui vous agacent, qui parlent, qui sont méchants. Peut-être également de la jalousie. Enfin, des choses comme ça, comme vous pouvez vous douter, cette carte de méchanceté peut donc amener ici quelque chose qui va nous parler tout simplement de malveillance vis-à-vis de vous. À côté de cette carte, vous avez cette fameuse carte de la sagesse que j'aime beaucoup. Donc ici, on a cette chouette qui est là, qui va parler de savoir, de connaître, de voir les choses dans la nuit. C'est une très belle carte parce que là, on va venir vous dire que vous voyez les choses. Donc évidemment, avec les cartes qui sont ici, que ce soit l'entreprise, le changement, la table et la nativité, les cartes sont très belles et très positives. La carte de l'entreprise ici peut donc nous parler de votre profession, là où vous travaillez. Donc, on va vous dire ici que vous allez peut-être fêter quelque chose. Il va y avoir un certain changement au niveau professionnel, puisque vous avez la carte de la table qui vient parler de festivité ici, et la carte de la nativité qui est sous l'influence du soleil, qui est une très belle carte et qui va vous parler ici de nouveauté, de quelque chose qui va naître. C'est vraiment de nouveaux éléments qui vont arriver. Et en plus, le ciel est avec vous puisque vous avez la carte ici du changement. Ce sont vraiment de très très belles cartes. La seule chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est de faire attention à cette carte de méchanceté, d'avoir la sagesse, de prendre du recul, de ne pas écouter et effectivement donc de passer au-dessus de tout ça. Vous pourriez peut-être rencontrer des situations difficiles, des situations complexes, des personnes ici qui viennent vous embêter, mais ne vous en faites pas parce que vous avez quand même des cartes ici avec la carte du changement, la carte de la nativité et surtout cette carte de sagesse qui vont vous permettre en fait de prendre les choses avec du recul et de ne pas en faire tout un plat. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, vous allez quand même rester vigilant parce que vous allez quand même faire très attention parce que cette carte effectivement peut quand même amener quelque chose de désagréable, mais encore une fois, vous avez une certaine expérience parce que la carte de la sagesse va parler d'expérience et donc on va vous dire de surtout ne pas faire attention, de ne pas le nier pour autant, d'être vigilant comme je vous disais, mais par contre de continuer votre vie parce qu'en fait il y a quand même de belles choses qui arrivent puisque vous avez le changement, la table, la nativité. C'est vraiment donc comme une nouveauté, une renaissance. On va aller voir maintenant avec donc le tarot de Ciro Marchetti, l'héritage du tarot divin. On va garder ces cartes ici parce que ces cartes vont m'aider pour également donc la suite de la guidance. Alors, on va aller voir les cartes ici avec l'héritage du tarot divin. Alors déjà, vous avez une carte qui s'est retournée. Vous avez le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton vient quand même expliquer qu'il y a peut-être des petites choses dans votre esprit, enfin des petites choses, des choses assez désagréables dans votre esprit. Vous voyez, parfois, il n'y a pas que le Béline qui peut amener des cartes désagréables, le tarot également. Donc ici, on a l'impression d'être
emprisonné. On a l'impression de ne pas pouvoir s'épanouir et aussi surtout au niveau du mental en fait. C'est vrai que ça peut être extrêmement désagréable ici. Cette carte 9 de bâton va toutefois vous parler de garder votre calme. Si vous vous sentez attaqué, on va vous dire de vous protéger. On va vous dire également... alors c'est marrant parce que ça me fait penser à ce que je disais, la guidance elle est vraiment dans ce sens-là. J'ai l'impression que c'est quand même assez professionnel. Peut-être que vous vous sentez attaqué par certaines personnes et peut-être que du coup vous avez une sensation de solitude, d'être seul, d'être incompris dans certaines situations. Mais là on va vous proposer avec le 9 de bâton vraiment de poser des limites. On va vous dire de vous faire confiance parce que vous êtes quand même arrivé au 9, hein, donc vous avez quand même passé certaines étapes, vous avez réussi quand même certaines choses. Et là on va vous dire de poser des limites, de dire stop, de dire non, parce qu'il va falloir à un moment donné protéger ses intérêts. Donc vous voyez, ça ressort à nouveau ici. Il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose ici qui va vous déranger, qui va vous amener à vous poser certaines questions. Mais encore une fois, malgré les difficultés, eh bien, je pense que vous allez réussir à atteindre vos objectifs parce que le 9 de bâton, c'est quand même une carte qui arrive vers la fin. Quand on arrive au 10, comme vous le savez, on va passer une étape, on va passer à autre chose. Et là, vous êtes quand même monté petit à petit, vous êtes au 9 et donc vous allez vous dépasser et vous allez réussir à remonter. Je ne pense pas qu'il y ait un effet rétrograde ici. On va continuer et on va aller voir donc avec d'autres cartes. Donc vous avez la carte du magicien, vous avez la carte du pendu qui sera à l'envers et vous avez la carte du chevalier d'épée. Alors là, vous avez des cartes qui sont assez intéressantes. Je pense que là, il va y avoir une bataille quand même, hein. Donc, sur le coup, je vous disais de prendre du recul, d'avoir la sagesse. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Même si, à un moment donné, vous avez cette sensation désagréable que les choses ne bougent pas comme vous voulez, que ça stagne, que ça prend du temps, du retard, dites-vous bien ici qu'il y a l'univers qui est là, l'univers qui va s'en mêler. La carte du changement ici me fait penser à ces deux cartes ensemble. Le pendu à l'envers va indiquer quelque chose de désagréable, quelque chose que l'on vit, quelque chose qui nous met en attente et que l'on subit quelque part. Mais cette carte du magicien va vous permettre en fait de vous élever, de changer, de remettre les choses en ordre et vous avez ce chevalier d'épée. Vous allez vraiment, avec votre esprit, réussir finalement à vous relever, à relever les défis de la vie. Si c'est une personne qui fait ça, ici ce 9 de bâton, ce chevalier d'épée, je pense que vous allez avoir tous les atouts. L'univers est là également, on le voit à nouveau ici avec le magicien. J'ai l'impression que il va falloir vraiment avoir confiance en vous, prendre confiance, vous dire que c'est possible, même si vous avez l'impression que ça n'est pas possible, que ce que vous voulez mettre en place, ça n'est pas possible, ce que vous ressentez, eh bien, on a l'impression que vous ne pouvez pas en parler, que c'est vous, que vous-même qui ressentiez certaines choses, mais en fait, en réalité, vous allez pouvoir à un moment donné vous manifester. Vous allez pouvoir avancer. Ce chevalier d'épée ici est extrêmement important aussi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec ce pendu, alors il est à l'envers. Donc ce pendu à l'envers va effectivement nous expliquer que peut-être vous allez douter de vous, douter de vos capacités. Mais en réalité, il n'en est rien parce qu'avec ce magicien, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir renverser la situation et faire ce que vous voulez en fait. Le magicien, c'est quand même une arcane majeure ici. Donc c'est une arcane qui va vraiment donc vous aider. C'est une arcane qui va vous amener finalement une certaine maîtrise. Vous allez maîtriser les éléments, maîtriser ce qui va arriver à vous. Vous allez décider, prendre les bonnes décisions. N'oubliez pas que ce 9 ici, c'est quand même la persévérance, c'est qu'on va quand même arriver à quelque chose. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant. Il va y avoir beaucoup de détermination également avec ce chevalier d'épée ici et vous allez avoir une certaine capacité à vous protéger. Il va y avoir de la ténacité. Le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui va vite, c'est un chevalier qui sait, c'est un chevalier qui va, qui vient, c'est un chevalier qui est extrêmement intéressant. Vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup d'options, beaucoup de possibilités ici. Et encore une fois, je pense que le ciel est avec vous. La carte du changement
vent est là, donc c'est quand même une certaine protection. Les astres, les étoiles sont là. On parle de protection au niveau du travail, on parle de sagesse par rapport à votre expérience, on parle de détermination, on parle de savoir se protéger avec le 9 de bâton, on parle avec le magicien de savoir-faire, de faire ce que l'on aime, savoir mettre en place certains éléments, même lorsqu'ils sont désagréables et quand certains éléments font en sorte de vous mettre de côté, mais là on voit que vous allez savoir faire. Ce chevalier d'épée ne se laissera pas faire, c'est un chevalier, c'est un guerrier et je peux vous dire que ça va dégager. Donc quoi qu'il en soit, ayez confiance, vous allez fêter quelque chose, vous allez arriver à quelque chose grâce à de la volonté, à de la détermination et peut-être un petit coup de magie, la magie de votre esprit ici. Alors on va continuer avec l'oracle de G. Vous avez la carte du foyer. La carte de la croix, la distance, l'homme, le chrono, la signature, la cithare, la balance, waouh, et la rentrée d'argent. En dos deck, vous avez le nouveau départ, vous avez le projet avec la carte de l'adolescent. Ce sont des cartes qui parlent beaucoup, ce sont des cartes qui vont vous parler de foyer, de quelque chose qui va s'arrêter, de quelque chose de nouveau. Vous allez laisser place à quelque chose de nouveau ici. Vous allez peut-être même partir. Il y a un chrono, peut-être qu'il y a une histoire également d'argent qui va venir à vous. Vous avez la carte de la balance, la carte de la signature. Peut-être que vous allez signer, vous allez acheter peut-être un commerce. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose donc que vous aviez envie. Le foyer ici donc va vous représenter la famille, le foyer, la maison, la confiance. Donc tout ça, ça va parler d'amour familial, ça va vous parler d'un contexte heureux. Donc ça me fait un petit peu penser à cette carte de la table qui était sortie ici. Donc vous avez également la carte donc de la croix, comme je vous disais tout à l'heure, cette croix va vous dire que c'est la fin de quelque chose, peut-être également qu'elle va exprimer des chagrins, la perte, mais quoi qu'il en soit, on a cette distance qui est là, donc on prend de la distance avec ça, on va sortir de cette situation-là. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait de la peine, mais on voit que vous allez sortir, vous allez vraiment vous éloigner de cette situation. Alors, on peut dire également avec la route que vous avez une nouvelle direction à prendre. On peut dire également que vous avez des décisions à prendre. En tout cas, on vous invite ici à partir peut-être dans d'autres directions. En ce qui concerne la carte de l'homme, eh bien, on va vous dire également que vous avez peut-être ici alors comme elle est à côté du foyer, on peut parler de quelqu'un qui est près de vous. On peut parler de quelqu'un qui est peut-être un père. En général, on dit que c'est une personne qui a dans une trentaine d'années ici, parce que la carte de la personne âgée est représentée autrement. La carte de l'enfant est représentée comme ça. Donc on va pouvoir dire que c'est quelqu'un qui peut-être est auprès de vous, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, bon à vous de voir, qui peut vous aider en fait à vous sortir d'une situation. C'est quelqu'un qui peut vous amener à traiter quelque chose d'intéressant, à vous faire signer peut-être un contrat de travail, peut-être que c'est quelqu'un qui peut vous aider à vendre quelque chose, ou quelqu'un qui peut vous amener sur un nouveau terrain, un nouveau travail en fait, parce que je vois là encore qu'il y a une certaine harmonie qui se dessine avec ces cartes ici, et c'est quelque chose qui peut être très bénéfique ici, puisque on a la carte de la rentrée d'argent. C'est quelque chose qui peut être très prospère. Donc encore une fois, au vu de ces cartes, on voit qu'il y a un nouveau projet, il y a un changement. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel, quelque chose d'indépendant qui se dessine ici. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas fait jusque-là, c'est vraiment une nouveauté, parce que vous allez laisser, je pense, derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus.
Les cartes sont très très positives. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ici, mais vous avez vraiment la carte de l'harmonie. On fait tomber les masques ici et on devient soi-même. Avec la carte de la balance et de l'argent, on voit que quelque chose va prospérer. C'est incroyable, c'est vraiment de très très belles cartes, les balances. Alors, vous voyez que cette histoire de chrono ici, c'est une histoire de temps. On va savoir gérer, ça va arriver comme il faut, surtout avec la carte ici de la route. Tout va venir à point. J'ai envie de vous dire, tout vient à point à qui sait attendre. Et c'est exactement là. C'est exactement ça ici. La carte du changement, je le rappelle, c'est une carte qui vient également parler des étoiles, des astres. On dirait que toutes les planètes vont être alignées pour vous amener là où vous le souhaitez. On va continuer avec donc les portes de l'intuition. Et on va voir le message avec les portes de l'intuition. Vous avez deux cartes qui sont sorties. Vous avez la carte du positionnement et vous avez la carte le pont du futur. Ah ben là, on vous parle vraiment du futur. C'est vraiment intéressant parce que on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer. On dirait ici que vous regardez l'horizon et là, on dirait que vous allez vraiment aller vers quelque chose pour vous, quelque chose de meilleur. Alors, le positionnement, c'est la carte numéro 46 et on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et on vous parle le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ça me donne envie de vous dire que peut-être ça serait bien de faire des petites méditations pour pouvoir vous projeter dans le futur. Imaginez votre futur et donc pour pouvoir en fait essayer de créer votre vie. Vous savez, vous avez des méditations qui sont merveilleuses, qui vous amènent justement à visualiser et donc à imaginer un futur possible. Et là, c'est un petit peu entre le positionnement et le pont du futur, c'est un petit peu ça que je ressens, c'est-à-dire mettez-vous en place, détendez-vous et essayez de voir ce qui pourrait être bon pour vous. Voilà, alors on va aller voir maintenant avec donc l'oracle du colibri et on va aller voir ce que l'oracle du colibri peut vous dire ici pour ce mois. Ben, elle sort déjà, donc pour ce mois de juin. Là, on vous dit un joyau au cœur de lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Un joyau au cœur de lotus. C'est vraiment très beau. Vous avez quelque chose en vous que peut-être on ne voit pas, que peut-être les autres ne voient pas. Quoi qu'il en soit, vous l'avez en vous, il ne faut pas douter de vous. J'en reviens ici, vous avez de belles capacités, vous avez ce 9 de bâton, c'était votre première carte, la carte du travail également. Donc surtout pensez-y, donc persévérez, vous êtes dans la bonne direction, ne laissez personne vous entraîner dans les bas-fonds donc des doutes ou de quoi que ce soit. Vous avez peut-être des personnes qui vont essayer, peut-être par jalousie, par malveillance ou parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça tout simplement, de vous sortir de ce contexte et donc de vous dérouter. Mais vous êtes sur le point d'aller vers une autre aventure, peut-être quelque chose en plus, quelque chose qui va vous permettre de changer de travail, changer de lieu, d'acheter, acheter un commerce, acheter pourquoi pas une maison, un appartement, un bien immobilier. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous amener à beaucoup de richesse, puisque vous avez quand même la carte de l'argent qui est tombée ici, mais non seulement de richesse, mais aussi de bien-être, parce que ça va vous amener là où vous le souhaitez, vous, comme si ça vous amenait vers votre propre abondance. Alors, on va continuer maintenant avec donc l'oracle de la créativité. On arrive aux deux dernières cartes et on va aller voir ici ce qui est dit. Le roi, les responsabilités, quels que soient les choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. C'est tout à fait ça. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. On va continuer ici avec l'oracle des anges et on va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Waouh, on nous parle encore de sagesse ici. On vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour
toute chose. Donc vous avez l'amour, vous avez la compassion. Si les autres ne l'ont pas, ça ne vous regarde pas. Vous, de votre côté, vous avancez, voilà, vous persévérez. Et avec ce 9 de bâton, ici on est en train de vous dire que vous êtes peut-être dans une bataille, mais que cette bataille vous allez en sortir, vous allez vous repositionner, on vous dit de vous calmer, d'imaginer le futur, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Voilà les balances, quelle belle guidance pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu, vous me direz ce que vous en pensez s'il vous plaît. Je vous dis merci, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner, et je vous dis au revoir, à très bientôt, ciao ciao.